Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir abattu l'avion de transport militaire avec des prisonniers de guerre à son bord. Le bilan des attaques israéliennes s'alourdit dans la bande de Gaza. Il atteint au moins 25 700 morts à ce jour, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Les agriculteurs européens en colère, de la France à la Grèce, les manifestations se multiplient pour protester contre les taxes, l'inflation et les directives européennes. 80% des trains longue distance allemands annulés, les conducteurs en grève réclament une revalorisation salariale et une baisse des horaires hebdomadaires. L'Union européenne a lancé ce mercredi une alliance des ports contre le trafic de drogue. Son but, renforcer la coopération entre les polices et les acteurs du fret. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mercredi en urgence à la demande de la Russie. Moscou accuse Kiev d'avoir abattu l'avion de transport militaire qui s'est écrasé mercredi à 45 km de la frontière avec l'Ukraine. Selon la Russie, 65 prisonniers de guerre ukrainiens étaient à bord de l'appareil. Un échange de prisonniers était prévu et d'après Moscou, la défense anti-aérienne ukrainienne a tiré 2 missiles sur l'appareil. Volodymyr Zelensky appelle de son côté à établir les faits. Pour l'heure, Kiev ne confirme pas avoir abattu l'avion et ne fournit aucune explication. Ce mercredi marquait le 700e jour de l'invasion russe de l'Ukraine. À Kharkiv, dans le nord du pays, les équipes de secours fouillent les décombres des bâtiments détruits par les frappes russes. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 18 personnes ont été tuées dans les bombardements cette semaine. Le bilan des attaques israéliennes s'alourdit dans la bande de Gaza pour atteindre au moins 25 700 morts à ce jour et plus de 63 000 blessés, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Ce mercredi à Rafah, au moins 5 personnes ont été tuées lors de frappes qui ont visé une mosquée, un bilan constaté par l'agence de presse AP. Le même jour, à Khan Younes, au moins 9 personnes ont été tuées par des tirs de chars israéliens perpétrés contre un centre de formation géré par les Nations Unies. There was an attack on an UNRWA training center at Khan Younis. It's been sheltering 10,000 displaced people, and they've just been hit recently in the afternoon just now, and mass casualties have taken place. Some buildings are ablaze, and there's reported of deaths. Many people are trying to flee the scene, but unable to do so. Washington déplore cette nouvelle attaque menée contre des locaux de l'ONU. We deplore today's attack on the UN's Khan Younis Training Center. You've heard me say it before, you've heard the Secretary say it before, but civilians must be protected, and the protected nature of UN facilities must be respected. À Tel Aviv, la police est intervenue pour disperser des manifestants venus réclamer la libération des otages israéliens et qui tentaient de bloquer l'accès à l'autoroute. À quelques mois des élections européennes, le mouvement de colère des agriculteurs prend de l'ampleur d'un bout à l'autre du vieux continent. Blocages et manifestations en France où le gouvernement promet des annonces. Les agriculteurs se plaignent du prix du carburant, des marges imposées par la grande distribution et des normes environnementales. Les fermiers polonais partagent la même rancœur vis-à-vis du pacte vert européen et se plaignent de la concurrence des produits agricoles ukrainiens. En Roumanie, des tracteurs et des semi-remorques du secteur agricole sont là aussi dans les rues depuis 2 semaines pour protester contre les taxes qui, selon eux, menacent la survie du secteur. La fronde contre la hausse des coûts de production prend de l'ampleur en Grèce où les agriculteurs exigent des subventions exceptionnelles. Les incendies de l'été ont décimé des élevages et cet automne, les inondations ont ravagé des cultures à travers le pays. C'est la 4e grève organisée par le syndicat allemand des conducteurs de train depuis novembre dernier. 80% des trains longue distance ont été annulés ce mercredi et la grève est prévue pour durer jusqu'à lundi prochain. La plupart des trains transfrontaliers avec la Suisse ont été remplacés par des trains suisses de substitution. Es wird wahrscheinlich der Gewerkschaft jetzt nicht so passen, ne, dass es jetzt hier eine Alternative gibt, aber für mich ist es natürlich sehr gut. Und er fährt auch sehr zuverlässig, muss man sagen. Immer pünktlich. La principale revendication du syndicat des conducteurs de train allemands est la réduction de 38 à 35 heures la durée de travail hebdomadaire.
La compagnie ferroviaire a une nouvelle fois rejeté la demande et parle d'exigences maximales déjà bien connues. Le gouvernement allemand n'exclut pas de procéder à un arbitrage en cas de blocage des négociations. C'est depuis Anvers que l'Union européenne lance ce mercredi son alliance des ports contre le trafic de drogue. Objectif : renforcer la coopération entre les polices européennes et les acteurs portuaires. Ministres de l'Intérieur des 27, compagnies maritimes ou encore autorités portuaires des principaux hubs de fret se retrouvent dans le port belge. Plaque tournante du trafic, 116 tonnes de cocaïne y ont été saisies en 2023, un record. Rival criminal groups are working together, putting big shipments together on one side of the Atlantic, redistributing them on the other side, here in Europe. And we are teaming up to stop the criminal groups infiltrating our ports with bribery and corruption and threats. Because it's very difficult for people to get into the harbor, to get the drugs out of the container. For that, they need inside help. Depuis plusieurs années, l'Europe fait face à une déferlante de cocaïne. Le trafic s'oriente aussi progressivement vers les drogues de synthèse, comme les opiacés à l'origine de ravages aux États-Unis. Autre défi, le redéploiement des mafias qui ciblent désormais des plateformes portuaires moyennes, comme Helsingborg en Suède ou Le Havre en France. Grâce présidentielle pour deux hommes politiques en Pologne. Ce mardi, le président Andrzej Duda a gracié Mariusz Kaminski et Maciej Wąsik, deux anciens ministres de son parti nationaliste. Les deux hommes politiques populistes étaient en prison depuis 2 semaines pour des faits d'abus de pouvoir remontant à 2007 lorsqu'ils dirigeaient le bureau anticorruption. C'est la 2e fois qu'Andrzej Duda gracie les deux hommes, un fait illustrant les tensions avec le nouveau gouvernement pro-européen au pouvoir. Je sais pas quand auront lieu les prochaines élections européennes. L'année prochaine? Non? Dans quelques mois, peut-être. C'est cet été, non? Je sais pas. En juin, il sera temps pour les citoyens des États membres de l'Union européenne d'exercer leur droit de vote et d'élire des représentants au Parlement européen. Lors des dernières élections en 2019, on a observé une augmentation de 50% de la participation des jeunes par rapport au scrutin de 2014. However, in France, people aged 18 to 39 seem to have held back, with voter turnout ranging from 32 to 37%, significantly lower than participation recorded in other European countries like Denmark, Germany and Belgium, where 60 to 90% of younger voters cast their ballot. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Les jeunes électeurs français se sentent-ils investis? Vous pensez aller voter? Non, je pense pas. Moi aussi. Non, parce que je savais même pas quand est-ce que c'était, et puis je me suis pas trop intéressée aux candidats et aux partis. Là, je viens d'avoir 18 ans et je connais pas grand-chose sur ce fonctionnement-là, donc c'est sûr qu'il faudrait faire plus. Moi j'ai 19 ans, je vais bientôt avoir 20 ans cette année et j'ai jamais entendu vraiment parler de ce que c'était réellement. On sait juste qu'il y a les élections, mais on sait rien du tout derrière. Le mouvement des jeunes européens France s'efforce de pallier ce manque d'intérêt. Ici, près d'une centaine de lycéens et de jeunes ont pris part à une simulation du Parlement européen. Vous êtes levé tôt pour parler d'Europe ? Je ne pense pas vraiment que les jeunes Français soient les mieux informés sur les questions européennes et sur le fonctionnement du Parlement. Je crois que le dernier Eurobaromètre disait qu'il n'y avait que 14% des Français en général qui connaissaient la date des élections européennes. Donc c'est un vrai enjeu pour nous de pouvoir les mobiliser et de pouvoir faire de la sensibilisation et de l'information sur ces questions-là. Ce qu'on a demandé de faire aux élèves, c'est d'étudier un texte, une résolution du Parlement européen sur la Convention sur l'avenir de l'Europe. Ils sont dans un groupe politique, donc leur objectif, c'est de regarder dans le texte qu'est-ce qu'ils peuvent amender. Nous avons la possibilité de voir les négociations entre différents partis. À travers cette simulation, nous pouvons nous mettre à la place et dans le rôle et dans la peau de ces députés, ce qui nous apprend davantage qu'un cours magistral dans un amphithéâtre.
Shinji Aoba condamné à mort par un tribunal du Japon. En 2019, Shinji Aoba avait incendié un studio d'animation de Kyoto. 36 personnes étaient mortes dans les flammes et Shinji Aoba avait lui-même été grièvement brûlé. Shinji Aoba était persuadé que le studio lui avait volé une idée de scénario. Le studio d'animation a fermement démenti ces accusations. Shinji Aoba a exprimé des remords et le tribunal a estimé que le discernement de l'incendiaire n'était pas altéré au moment où il a commis son crime. La rue face à Javier Milei. Mercredi, des centaines de milliers de personnes manifestent dans les rues de Buenos Aires et d'autres villes d'Argentine. À l'initiative de cette grève générale, le plus grand syndicat du pays, qui dénonce des réformes ultralibérales et un décret visant à restreindre la liberté de manifester. Au pouvoir depuis 1 mois et demi, Javier Milei a déjà appliqué plusieurs mesures drastiques d'austérité et prépare une avalanche de projets de loi pour déréguler l'économie argentine. Spectaculaire opération de sauvetage en Californie. Un secouriste élitreillé s'approche d'une voiture au beau milieu d'une rivière en crue. Pensant possible sa traversée, la conductrice s'y était engagée avant de voir le courant renverser son véhicule. Parvenant à s'en extraire, elle trouve alors refuge au-dessus. Après 15 heures d'angoisse, elle est finalement élitreillée, saine et sauve. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la Californie le week-end dernier, provoquant de graves inondations dans plusieurs régions.